Salut tout le monde, je suis Anaëlle Sangoro au tuto et cette année j'ai été en deuxième année de médecine, ce qui veut dire qu'après ma passe, j'ai dû faire un stage infirmier pendant les vacances d'été afin de découvrir le milieu hospitalier. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi le stage infirmier est important, ce que vous allez y faire et comment ça va se passer concrètement. Tout d'abord, en quoi consiste le stage infirmier? C'est un stage qui se déroule sur 4 semaines durant l'été et ça ne concerne pas tous les étudiants admis après une passe ou une LAS, mais seulement les étudiants ayant choisi les filières de médecine, maïeutique et odontologie. On a donc 2 sessions pour passer notre stage infirmier. On aura tous une réunion commune pour nous expliquer l'hygiène en milieu hospitalier pendant le mois de juillet. Et après ça, certains vont partir pour faire leur stage infirmier. La première session se déroule de mi-juillet à mi-août et ça concerne les personnes grands admis ou les premiers dans la liste alphabétique des personnes admises après les oraux. Ensuite, les suivants vont pouvoir aller en stage infirmier de mi-août à mi-septembre et ça concerne la deuxième partie des personnes qui ont été admises après les oraux. Pendant votre stage infirmier, vous allez être affecté à un service particulier et vous allez y rester pendant les 4 semaines. Alors, ce ne sera pas vous qui allez choisir le service que vous désirez, malheureusement, ça serait beaucoup trop compliqué. C'est la faculté qui va vous y affecter. Vous pouvez être soit dans un service plutôt médical, soit dans un service plutôt chirurgical. Personnellement, j'ai été dans un service d'hématologie, donc plutôt dans le pôle de cancérologie. J'étais du coup avec une autre fille pendant mon stage, pareil en deuxième année de médecine comme moi. Mais je connais des personnes qui ont été aussi en stage en chirurgie cardiaque, en chirurgie orthopédique, en néphrologie, en soins intensifs, en pédiatrie, etc. Votre cadre de santé va vous transmettre un planning. Vous voyez que vous n'allez pas faire tout le temps les mêmes journées parce que les missions du matin sont très différentes de celles de l'après-midi et celles de la journée. Soit plutôt du matin, donc de 6h30 à 14h30 à peu près, soit de 15h à 21h30. Pendant votre stage, vous allez être avec différentes personnes de l'équipe médicale. Vous allez tout d'abord commencer votre stage en suivant les ASH, donc ce sont les agents de service hospitalier qui s'occupent de l'entretien des chambres mais aussi des parties communes du service de l'hôpital. Donc vous allez passer à peu près 2 journées à apprendre l'entretien des locaux, savoir faire les lits, à pouvoir nettoyer les différents endroits, à apprendre les règles d'hygiène de base, à savoir dans le milieu hospitalier, qui seront donc indispensables pour vos études. Ensuite vous allez suivre les aides-soignantes, donc pendant aussi 3 à 4 jours. Donc là, vous allez plutôt être chargé de faire les toilettes aux patients, aussi de préparer les chambres quand il y a un nouvel arrivant. Pour toute la durée restante de votre stage, vous allez suivre les infirmiers. Avec les infirmiers, vous aurez plusieurs missions particulières que vous allez remplir dans votre carnet. Vous pouvez par exemple apprendre à faire des prises de sang avec les patients, poser les différentes perfusions sous le regard bien sûr de l'infirmier. Vous pouvez aussi apprendre à préparer les perfusions pour les patients, bien sûr sous l'œil attentif de l'infirmier pour ne pas faire de bêtises, ça serait extrêmement dramatique. Vous allez aussi avec les infirmiers apprendre à utiliser les logiciels d'informatique du service pour par exemple administrer les médicaments, voir comment ça se passe au fur et à mesure au cours de la journée, faire aussi le suivi des stupéfiants comme la morphine par exemple. Pendant votre stage, vous pouvez aussi observer ce que font les médecins. Bien sûr, pas toute une journée, ce n'est pas le but de votre stage, mais si les médecins font par exemple un ECG, vont faire un myélogramme, vont poser une transfusion, c'est quelque chose que vous pouvez observer, qui est particulièrement intéressant à voir et qui vous change aussi un petit peu du quotidien de votre stage. La première chose qui me vient en tête, ça a été de communiquer avec les patients. Ça a été assez compliqué pour moi au début parce que je savais pas trop quoi leur dire, je savais pas trop comment aborder les choses et au final c'est venu petit à petit avec le temps. Étant dans un service en cancérologie, on a tout un travail à faire autour de l'acceptation du cancer on va dire. Et donc l'infirmier doit être présent pour écouter le patient, savoir aussi lui expliquer ce qui va se passer, calmer un petit peu ses inquiétudes et savoir répondre aussi à ses questions, ce qui est très important car les patients se sentent très souvent stressés parce que le milieu hospitalier est quelque chose de stressant et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué qui était vraiment pour moi très important de savoir communiquer avec le patient.
Autre chose que j'ai appris pendant ce stage, c'était vraiment la cohésion d'équipe avec toutes les personnes au sein du milieu hospitalier. Et j'ai pu apprendre des rôles que je ne connaissais pas dans l'hôpital. Par exemple, le rôle des ASH ou des aides-soignants. Je ne savais pas vraiment la différence entre les aides-soignants et les infirmiers. C'est assez bête comme ça, mais au final, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu apprendre pendant ce stage. Et c'est vraiment d'apprendre que chacun a sa place et a une importance dans l'équipe médicale. Et qu'aucun rôle n'est inférieur ou ne sert à rien par rapport à un autre. C'est absolument faux. C'est vraiment une équipe qui s'organise autour du patient et pour le patient. Et c'est ce qui est vraiment fondamental selon moi. C'est aussi important de faire ce stage car vous allez apprendre les règles de base d'hygiène à l'hôpital qui sont aussi extrêmement importantes et que vous allez devoir appliquer pendant toutes vos études de santé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que j'ai répondu à un maximum de vos interrogations et que vous savez maintenant un peu plus à quoi vous attendre avec le stage hospitalier. J'espère que ça va vraiment vous plaire et que vous allez kiffer votre stage tout simplement. Et à très vite. Gros bisous.